Eh bien, bonjour François pour cette troisième critique déjà. Le temps passe vite, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'ai envie de dire bonsoir aussi, parce que peut-être que les gens nous regardent le soir aussi. Exactement, Ça passe vite, ouais. à toute heure de la journée. Aujourd'hui, nous allons aller dans le domaine de la science-fiction avec Alien Covenant. Je te rappelle qu'on était déjà dans la première critique Blade Runner. Et voilà, c'était pour savoir s'il suivait. Et il suit très très bien. C'est donc Alien Covenant, le sixième film de l'univers Alien. Et le troisième, réalisé par Ridley Scott. Tu vas nous en parler parce qu'il y a eu la sortie Blu-ray il n'y a pas longtemps. Et Ouais. ça peut être peut-être un cadeau pour certains pour Noël. Noël qui approche dans un mois. C'est peut-être un cadeau empoisonné. Exactement. Tu vas nous en parler. J'ai l'impression que tu n'es pas très 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 content de ce film. Non, j'aurais aimé être plus content que ça, mais ça me fait de la peine pour Ridley Scott. Pourquoi? Mais avant toute chose, je vais te reprendre sur ce que tu viens de dire sur les 6 films. Bon, je ne devrais pas le faire, mais il y a deux, comment dire, crossovers où il y avait Alien et enfin Alien contre Predator, donc qui sont deux films. Bon, tous les fans, tout le monde les mis de côté. Ouais. Et même Ridley Scott en a fait une critique en disant que c'était pas bien, c'était de la bouse de enfin entre guillemets. La bouse de vache, oui. Voilà, c'était dans un autre terme. Je pense qu'il aurait dû un peu se taire parce que les xénomorphes, C'est quoi? des aliens. Oui. Les aliens qu'on voit dans le premier alien, c'est la première créature qui sort du ventre. Enfin, c'est tout un univers, il faudrait faire une rétrospective là-dessus, mais Oui. si vous ne connaissez pas Alien, je pense que vous irez peut-être dans une grotte ou dans un garage, je ne sais pas. Donc, bon, c'est rien, mais c'est très connu. Oui. C'est comme l'Exorciste à l'époque, le premier sorti, c'était la frousse de leur vie, quoi. Mais pour revenir donc à Alien Covenant, c'est la Ouais. suite, c'est un prequel Oui. qui continue sur la lancée de Prometheus, quelques années après vis-à-vis de l'histoire. Prometheus, c'est sorti en 2012. Bon, toi tu l'as aimé, on l'a revu ensemble, Oui. je l'ai vu 3-4 fois. Le film est bien, est beau visuellement, mais à côté, je ne peux pas cacher que le script et les situations, les incohérences qui se passent, il est indéfendable là-dessus. Pour ce Indéfendable. Prometheus de 2012, là, tu parles. 2012, Ah. ouais. Et celui-là, alors? Bah, Parce que- Ridley Scott, on dirait. Attends, merde, une mouche. Ah, il y a une mouche, ça arrive. Un Parce moucheron. que il y a Télérama qui cite, à la différence de Prometheus, très contemplatif et un brin confus dans sa narration, ce nouvel avatar se veut ludique sans perdre en noirceur. Est-ce que tu es d'accord avec Télérama? Non, je pense que cette critique, elle est plus pour le premier, mais ils se ressemblent les deux puisque c'est dans la continuité Oui. de Prometheus. Et du coup, il n'y avait pas d'alien dans le premier, dans le préquel Prometheus. Et Ridley Scott, il voulait pas de xénomorphe il a dit ça dans des interviews. Et on lui a rabâché, pourquoi il n'y a pas de xénomorphe dans le prochain, pourquoi il n'y en a pas dans Prometheus. Et il a pris ça pour une critique alors que c'était pas vraiment le fond du problème. Oui. C'était Bon, quoi c'est le vrai. fond du problème? Bah, l'écriture du scénario, le scénario en lui-même, quoi. Il était intéressant sur papier, mais il était con comme un balai, quoi. Ouais. Enfin, excusez-moi de dire ça, mais c'est juste que il est mal. C'est le scénariste. Comment s'appelle encore cette série-là où ils sont perdus là, Lost. Oui. Voilà. Donc je connais pas mal de gens que même à la fin, il y a plein de questions en suspens. Et c'est ce que fait le premier Prometheus. Et bon, il est intriguant, mais c'est l'exécution qui est foireuse. Après, voilà, ça reste contemplatif et plastiquement, Scott est un esthète. Enfin, pour moi, c'est le mec qui a fait donc Blade Runner. Donc mes deux films cultes pour moi, mes deux films, Oui. voilà, qui sont vraiment d'un exemple, qui sont faits dans la douleur. Faut le savoir. Ouais. Je pense qu'un film qui se fait dans la douleur maintenant, soit il va être mauvais, plus mauvais maintenant, parce Ouais. qu'avant, un film qui se faisait dans la douleur, Oui. Alien 3 par exemple, que David Fincher renie totalement parce il a été dégoûté par les studios, mais il s'est fait dans la douleur. Il y en a qui le trouvent pas bon, moi ça fait partie d'Alien, mais moi je l'adore. Bon, c'est un autre débat. Je préfère Aliens. Dans les commentaires, je sais peut-être que je vais me faire incendier. Je le préfère parce qu'il est moins hollywoodien. Mais pour revenir donc au film, à notre sujet, Alien Covenant, c'était l'une de mes plus grosses attentes. Je crois que j'en avais 5. Ouais. Et Ça a été une grosse déception. ben, Ou une très grosse déception. j'étais là à la fin. Moi, je l'ai vu 2 fois donc en VF Ouais. sur X, en pseudo avant-première, à 22h. Et Attends, c'est quoi une pseudo-avant-première? pseudo avant-première, donc il sortait mercredi et c'était un mardi 22h quelques. J'ai dit, oh, c'est bon, on pouvait attendre le lendemain. Mais bon, moi j'étais impatient de le voir. Ce qui était bien, c'est que par rapport à ça, Ah. il est sorti avant, et même aussi Blade Runner. Ils sont sortis 3-4 jours avant par rapport aux États-Unis. Ah, tu vois?
Mais moi je me demande pourquoi, expliquez-moi encore pour le mystère. Écoute. Mais bon, ça c'est pour ça, c'est autre chose. Du coup, premier Première visionnage. impression, premier ressenti, c'est Tu étais plutôt dégoûté. Ah, dégoûté. Ouais. Content non, mais je l'attendais énormément, puisque c'était l'une de... Donc il y avait Logan, Logan j'ai adoré, Alien Covenant, que je vais vous raconter, Blade Runner, j'ai adoré, ça que j'ai vraiment aimé, je crois que j'ai adoré aussi, et donc j'attends Justice League, mais bon, je me fais pas de soucis, je pense que ça va être un patchwork dégueulasse, donc ça va être moche. Si vous voyez les dernières bandes annonces, c'est CGI movie quoi. Exactement. Alors pour Alien, il y a Critica.com qui nous dit: c'est le problème de vouloir tout révéler, la franchise Alien semble désormais n'avoir plus aucun secret. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as ressenti de plus être surpris en fait? Mais regarde Greg, par exemple tu vois la prélogie de Star Wars. Oui. Tu vois les prequels, tu vois, il y avait la première trilogie, Oui. donc il y avait un certain mystère, on ne savait pas qui était Luke, comment il est né, tout ça. Et maintenant, ce que fait Scott, il se George Lucas, voilà, il fait comme George Lucas, et du coup, il révèle les origines du Space Jockey dans le premier. Après, quand tu montres une chose et tu ne sais pas ses antécédents, c'est une forme de mystère. Il y en a qui adorent ça. Quand on suggère un truc, quand on ne sait pas grand-chose, c'est très bien. Mais après, quand tu le racontes, tu casses une certaine mythologie, tu casses une certaine histoire. Tu vas blesser des fans. Parce qu'il y a certains partis pris dans ce film qui vont choquer. Bon, il y a certaines scènes, voilà, c'est... Bon, il est sorti depuis un bout de temps, je pense qu'on peut en parler. Un léger spoiler, on va dire. Allez. Il y en a qui disent qui spéculent comme quoi David est le créateur du Xénomorphe. Ce n'est pas le créateur, c'est un reproducteur de ce qu'avaient fait les ingénieurs. Je pense pas que c'est le créateur parce que ça aurait été lui. Enfin, je veux dire, il a repris des travaux, on le voit dans le film, des ingénieurs. Je le pense plus comme un fossoyeur presque. C'est comme un mec qui reproduit. C'est comme la création de Frankenstein en fait. On embrasse le fossoyeur d'ailleurs, le fossoyeur de film. Qui va bientôt nous quitter malheureusement. Enfin, pour faire d'autres après 5 vidéos. Exactement, merci. Non, je le salue, je l'aime beaucoup. Il s'appelle François aussi donc. Ah bah tu vois, les grands esprits se rencontrent dans ce bas monde. Non, ça va, il est loin lui. il est haut, tu veux dire. Il est très très haut. En tout cas, François, ce que je te propose, c'est qu'on va faire le troll ou génie dans quelques instants. J'avais envie d'inaugurer une toute petite rubrique qui dure 30 secondes. Je vois à ta gauche le 2001. L'Odyssée de l'espace. Je veux dire à ma droite. Oui, à gauche. Oui, à votre gauche. Oui, parce que je suis un peu bête, faut le dire. Donc, vous voyez. De l'espace. Exactement. Est-ce que par rapport à ce film-là, si on doit comparer la comparaison incomparable 2001 et Alien Covenant, on est comment au niveau de la comparaison? On est presque bien, mais on est quand même mal. C'est-à-dire? Si tu veux. J'aurais préféré que tu fasses la comparaison du premier Alien qui est sorti quelques années après par rapport à l'Odyssée de l'espace. Parce que Ridley Scott avait adoré le travail de Kubrick sur ce film-là. Donc il s'en est inspiré. Et il me semble, si je ne me trompe pas, c'est de la même boîte, la Fox. Du coup, il y a des scènes dans le premier Alien qui se ressemblent par rapport à l'Odyssée de l'espace. Ou l'Odyssée. Enfin bref, c'est un film, c'est un chef-d'œuvre. Après, il faut aimer Kubrick. Ça, c'est un autre débat. Mais Covenant, ça reprend toujours les mêmes codes. Oui. Après, la comparaison, elle est, comment dire, elle est limitée, puisque c'est pas le premier film, voilà, c'est plus une référence pour Scott, il a avalé la référence, c'est fait, c'est fini. Après, il a digéré, oui. Maintenant, il est passé à autre chose. Après, il n'y a pas de rapprochement entre les deux films, puisque l'un est un chef-d'œuvre, l'autre est une suite... Exactement. Bah là, tu as vraiment exécrable, malheureusement, parce que il me fait plus de la peine Ridley Scott parce qu'il a 80 balais, le pauvre. Maintenant, il ne sait plus sur quel pied danser. Du coup, je pense que sa meilleure décision, et par rapport à la première critique, c'est d'avoir laissé quelqu'un faire la suite de son chef-d'œuvre, Blade Runner. Donc, d'avoir laissé quelqu'un pu exprimer sa vision autre que lui. D'ailleurs, il voulait le faire, le Blade Runner 2. Et tant mieux qu'il ne l'ait pas fait finalement. Malheureusement. Enfin, c'est con qu'il en arrive là, excusez-moi. Alors, un petit top ou flop, je te laisse prendre tes petites pancartes si tu les as. Les vignettes si tu veux dire. Les petites vignettes, allez, on se fait plaisir avec, si je te dis, les effets spéciaux dans Alien Covenant, top ou flop? Ça a été reproché Alors, je t'en prie. plusieurs fois dans les critiques.
Je vais mettre un... Ah non. Un flop. Pas un gros flop, mais un flop quand même. Parce que Oui. quand vous montrez certaines choses en réel, c'est bien. Mais si vous le faites mal, des fois, c'est pas bien. Parce que le xénomorphe du premier, c'est une créature... Enfin, comment dire, c'est un acteur dedans qui fait plus... Je pense qu'il était contorsionniste, si je me trompe. Ouais. Il faisait plus de 2 mètres. Il avait un costume et tout. Là, c'est quoi? C'est en motion capture, il me semble, si je ne me trompe pas. Je pense que ça. Donc, c'est quelqu'un qui a une combinaison en bleu, avec des capteurs et tout. Et l'alien est en CGI. Et c'est pas naturel du tout. Bon, en même temps, moi, je suis dans le parti pris du... il faut faire tout en réel, presque. Mais il faut savoir aussi doser les fonds verts. Et incruster certaines choses. Et je suis pour aussi les miniatures. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Ah. Et les effets spéciaux, les CGI, du coup, ça coûte moins cher. Ça prend moins de temps aussi. Voilà. Du coup, bon, plutôt flop. Il y en aura que aujourd'hui, hein, de flop. Ben, il y a un flop aussi parce que Ah, vis-à-vis du budget aussi, enfin, je veux dire, il peut pas. Il a tourné ça en Australie Oui. et une partie en Nouvelle-Zélande. Après, je peux me tromper, je pense que c'est en Australie, plus en Australie. Alors, Ouais, on parlera de voyage plus tard, mais c'est une très belle c'est une remarque. bonne destination. Oui, très très bien, on adore. Tu es allé en Australie? Non, tu m'invites Oui, on en parlera après, quand on sera là. après le séminaire. Alors, prends tes pancartes, Troll ou Génie. Je sais que les internautes adorent cette petite pastille. Je propose donc des petits commentaires du web et tu me dis si c'est un troll ou Flop. un génie. Ah, pardon. Maintenant, mais avec les flops, mais il y a tellement de flops dans ce film, quoi. Ah oui. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de trolls. Non, beaucoup de génies. Ah ben écoute, alors, commentaire. 2 points, ouvrez les guillemets. Pour une civilisation qui a créé l'humanité, c'est bizarre qu'il n'y ait qu'une seule ville sur leur planète et que les ingénieurs n'aient pas colonisé d'autres planètes. Est-ce que c'est un détail que tu as aussi relevé? Est-ce que c'est Tu un peux troll? répéter, s'il te plaît, parce que... Pour une civilisation qui a créé l'humanité, Ouais. c'est bizarre qu'il n'y ait qu'une seule ville sur leur planète. Mais j'ai envie de dire... Troll. non, mais est-ce que... On nous dit pas, est-ce que les ingénieurs... Il y a peut-être d'autres types d'ingénieurs. Est-ce que c'est que sur une planète ou d'autres planètes? Ça, c'est pas... On l'entend pas, ça, dans le film. Et je vous rappelle, quand on voit dans l'extrait où David tue avec son space jockey les ingénieurs, on voit bien la tête des ingénieurs qui sont différentes. Enfin, le maquillage, peut-être qu'ils avaient... Oui. Un problème de budget, je n'en sais rien, mais ils sont différents de ceux qu'on voit au début de Prometheus. Après, on nous dit pas, voilà, il y en a peut-être dans d'autres planètes, Exactement. Écoute, d'autres spécimens, on va dire. est-ce que ça va être un deuxième troll pour le prochain? C'est Not Serious qui nous dit « Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu ». Alors, Ouais, troll ou génie? Elle est dure celle-là. Hein. oui. Alors, montre-nous ta Non, pancarte. c'est un petit génie, enfin un Oui. génie. C'est un +1, on va dire. Oui, Donc, il oui. est quand même déçu, lui aussi. Si tu viens, que tu n'en attends rien, que tu connais pas, enfin si tu veux te divertir, ouais. En fait, moi je suis ressorti de là comme complètement, voilà. Blasé? Mais quand tu vois le premier, que tu connais pas le premier film, bon, on l'avait vu ensemble, tu connais pas comment l'alien se... Enfin voilà, t'as la peur de la suggestion. Là, t'as l'alien qui débarque vers la fin, t'en as 2. Ouais. T'es là, tu regardes. Et à un moment, t'es tendu. C'est là où le problème par rapport à ça, Ouais. le film ne fait pas peur. Mais par contre, il y a une autre peur psychologique, j'avais oublié d'en parler. Mais là, dans Alien, normalement, tu dois vraiment être tendu là. Là, tu regardes, tu regardes, tu t'en ressors, tu dis, ouais, viens, on va aller manger un hamburger, quoi, c'est tout, quoi. Eh bien, tu vois, en parlant d'hamburger, on va parler de frites. Et oui, parce que... C'est une transition involontaire. Mais extraordinaire. Hein. Nous sommes... allez, il nous reste 1 minute 30 pour parler de ta note de 0 à 5. Je rappelle que tu notes pas avec des étoiles, mais avec une de tes spécialités préférées, Ouais. la frite. Et au-delà de 4 sur 5, c'est une fricadelle. C'est ça? Ouais, moi je pense que là, j'ai envie de lui mettre une fricadelle de plomb, face. Combien? Un petit 2? Un petit... Ah ouais, j'ai même pas envie de lui servir des frites. Enfin, oui, 2 frites sur 5, quoi. Ouais. 2 mini frites. Il y a plusieurs sortes de frites, tu vois, les frites potatoes là. Ah, les potatoes. Ouais, les 2 frites, tu les manges, voilà, c'est tout, quoi. Parce que Un peu de fade. ça me fait de la peine parce qu'il y a des trucs qui sont pas mal. Attention, hein, j'ai pas dit que le film était foncièrement mauvais, mais il y avait des bonnes choses. En tant que fan, il y a certaines choses que j'aime bien. Qu'est-ce que tu as aimé rapidement? 10 secondes? Le niveau, quand tu. Enfin, l'épilogue, Oui. le fait de. Les personnages, comment on appelle ça encore? Les personnages... L'exposition des personnages au Ouais. début, un peu longue, et un moment très tendu dans le film, je oui. vous laisse le découvrir, au milieu du film, et il y a
un certain Une certaine tension. dénouement Ouais. psychologique qui fait que pour le personnage, t'es mal. Et il y a aussi, comme Prometheus, voilà, en conclusion, il y a des scènes vraiment stupides, quoi. D'accord. Malheureusement, quoi. Tu peux pas réitérer. Après 5 ans, le mec, on lui dit, à Scott, on lui dit, excuse-moi, il y a des scènes, il y a. Je sais pas si tu te rappelles vite, après on termine. Oui. La scène avec le cobra, les deux, Oui, deux oui. qui vont. Normalement, c'est des scientifiques. Le mec qui fait joujou avec le cobra, c'est comme toi, tu l'as trouvé sur un serpent ou quoi. Ouais. Et tu vas faire coucou, coucou. Oui, oui. Et là, Oui. c'est encore plus. Bon, il est con. Le film est con, mais il est beau visuellement, voilà, c'est une coquille vide. Une coquille vide. Merci, ce sera en tout cas cette vidéo, ce sera pas une coquille vide, je te le dis François. Merci Bon, on en verra tout bien, cas. hein. Je vous remercie encore de me suivre. Hein. Sans montage en plus. Hein. C'est du 15 minutes tranquille comme ça. Merci François, à bientôt. À bientôt, je vous embrasse, bien sûr.